Ah, la London, on va pas se mentir, c'est soit un peu chiant à affronter. Les joueurs de London, moi je les vois un peu comme des gentlemen à la canne, vous savez, ils avancent lentement, bien droit, mais ils cachent une lame dans leur manche, quoi, prêts à nous surprendre quand on s'y attend le moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer une ligne simple, directe, pour égaliser, même voir un peu plus avec les noirs. Pas besoin de connaître toutes les variantes, juste quelques bonnes idées, quelques plans, et ça suffit, quoi. Si tu veux vraiment progresser avec ce genre d'idées claires et simples, abonne-toi et like, tu ne manqueras rien aux prochaines vidéos. Donc c'est parti pour la London, donc elle commence par les coups D4. D'ailleurs, je vais inverser l'échiquier tout de suite parce que on joue côté noir, nous. Donc elle commence par le coup D4, nous on répond D5, fou F4. Donc là, je me suis surtout intéressé à fou F4, tout simplement parce que bah, pour commencer, c'est déjà pas mal. Puis parce que c'est le coup qui est quand même fortement joué, hein, fou F4. Donc, hop, j'ai un problème de souris. Hop. Donc C5, moi quand on me joue pas le gambit-dame, bah tout simplement, moi je le joue moi-même. C5, ça met une pression sur le pion qui est ici. On le voit hein, quand même, ce pion D4 est sous pression, on menace de le prendre. Donc ça force un peu la réponse blanche qui souvent, soit ils prennent, mais sur les prises, bon, je vais pas vous faire toutes les variantes, hein, je peux pas, mais en règle générale, ils jouent E3 là-dessus sans vraiment trop se poser de questions. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec ma souris là. C'est prend D, cavalier C6 tout simplement. Cavalier C6 c'est un très bon coup, on met la pression sur le pion. Donc là il y a deux variantes véritablement qui se jouent. Soit tu joues cavalier F3, soit tu joues C3. On va regarder pour commencer cavalier F3. Alors cavalier F3 ça ressemble un peu à une carocane d'échange. Donc je vais jouer fou G4, C3, E6, tout simplement KBD2 par exemple. Fou D6, je propose d'échange, il refuse, je me mets en G7, en E7, excusez-moi. Fou D3, j'attaque son fou, je propose de nouveau l'échange, il refuse. Je reviens en G6 et on atteint cette position-là. Dans cette position-là, en vérité, elle est vraiment intéressante pour les noirs. C'est une position qui est équilibrée, où les noirs ont tout simplement toutes leurs chances de gagner cette partie, ou enfin tout au moins de faire une belle partie déjà. Donc là j'ai mis le coup petit roc, cavalier. Alors j'ai mis cavalier F1, c'était juste pour mettre un coup, mais en règle générale, KIF1, si je regarde dans la base de Lichess proprement parlé des joueurs amateurs, on va dire, pas des maîtres, parce que le KVF1 c'est un coup qui est joué plus par les maîtres, mais on va jouer plus petit rock, fou D6 et dame B3. Fou D6 c'est un peu idiot puisque tu viens de faire fou G3, t'as perdu un temps et là tu reprends le fou D6 donc on va pas trop le regarder. Et dame B3, on peut regarder déjà le coup petit rock, pourquoi pas. Donc moi sur Petit Rock, je me suis dit soit tu prends le fou, soit tu joues cavalier F4. En vérité, c'est les deux coups que j'aime bien. Ici, j'aime bien le coup cavalier F4 personnellement. Après, vous pouvez regarder fou projet 3, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Fou B5, je me suis dit pour essayer de garder le fou, hein, tout simplement. Petit Rock, tac. Et là, bien joué, pas B prend C, mais Dame prend C6. Un coup de cavalier H4, c'est pas grave, on vient en E4, on va obtenir ce genre de position. Alors cette position, elle peut paraître un peu bizarre hein, à prime abord, pourquoi? Parce que tout simplement on a un pion ici, mais là on va jouer ça. On est pas mal du tout d'ailleurs, hein, je crois, j'ai pas mis l'analyse, bon l'ordinateur était à 4 ici, mais on est pas mal du tout. On est un petit chouïa de mieux pour les noirs. Donc on va faire F5 pour renforcer ce pion. Je vais y arriver avec mes flèches. Aujourd'hui j'ai du mal avec mes flèches, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je vais juste faire ça parce que j'ai un problème de souris. Ma souris, elle ne veut pas se mettre. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Ah, pas vraiment en fait. Donc il y a F5 ici pour renforcer le pion. Pourquoi pas aussi des coups de G5, puisque là en vérité il y a le coup qui va jouer, c'est G3 d'abord. Fou C7, j'ai avancé un peu des coups, donc on va faire F5. Pourquoi pas essayer de monter aussi une attaque avec E5. On peut aussi essayer de pousser B4. Enfin bref, on a une position hyper dynamique, hyper intéressante, qui est plus ou moins égale. Les deux adversaires ont tout simplement leur chance de gain. Mais au moins, bon, après déjà, si vous arrivez là, c'est que le mec il connaît bien en face. Donc déjà, vous êtes content d'être arrivé là. Mais bon, après, il n'y a pas vraiment non plus. Bah voilà, c'est pas la ligne du siècle, quoi, pour les blancs, hein, c'est plus ou moins égal, on va dire. Donc on avait regardé ce KG6 petit roc, on peut aussi regarder le coup bah, Dame B3 par exemple. Alors Dame B3, tout simplement tour B8, c'est ce que j'avais mis A4, H5. Là H5 c'était pour forcer la prise.
Petit roc. Cavalier F4 de nouveau, on vient embêter ce fou là. Le fou, malheureusement, bah, il n'y a pas trop de cases, hein, parce qu'il faut qu'il fasse attention à pas se faire, enfin, à pas amplifier le jeu des noirs. Et là, on va avoir une belle position. Alors, j'ai mis des coups comme ça après, hein, c'est pas, il y a certainement 10 000 manières de l'améliorer avec les blancs, avec les noirs, pareil. Mais on a une excellente position. C'est un coup moderne. Je crois que j'ai tiré cette variante d'un bouquin. Je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est un bouquin de Cortronias. euh, et d'Ivanov, ouais, je crois. Un excellent bouquin, en tout cas. Je rechercherai le titre et je vous le dirai. Enfin, j'essaie de me souvenir du titre, je vous le dis à la fin de la vidéo. Parce que franchement, honnêtement, ce bouquin, vous pouvez l'acheter, il est magnifique. Alors, donc je disais, donc on prend les cases du cavalier, on va continuer avec G5, G4. On a vraiment une position là. C'est les noirs qui dictent le tempo là. Ils foncent, ils rentrent dedans et vraiment, c'est une position qui est intéressante à jouer parce que tout simplement, les noirs jouent pour attaquer, jouent pour gagner en gros. Alors, on revient sur le coup ok, G6, c'est le dernier petit coup que j'ai mis. Bon, c'est un coup que vous rencontrerez jamais, c'est cavalier F1. Honnêtement, si vous le rencontrez celui-là, bah, si vous êtes tombé sur moi, déjà un mec qui connaît vraiment, vraiment bien. Donc cavalier ici, moi j'ai mis cavalier F4, cavalier E3, cavalier E4, petit roc. Enfin bref, vous voyez, ça se joue après. Je vous fais défiler la variante parce que c'est pas une variante primordiale. Après, n'oubliez pas que c'est un kit de démarrage, c'est-à-dire que c'est pas des. Il faut que vous derrière, vous prenez les variantes, vous les appropriez en jouant des parties bon, sur internet ou avec vos copains de club, et puis en les travaillant aussi, en augmentant les cours, en regardant ce qui joue pas, enfin bref. Sinon, vous allez jamais réussir à jouer ce genre de ligne, hein, c'est aussi simple que ça. Donc au niveau de cavalier F3, on a un peu tout vu, donc je répète, un cavalier F3, on le met le four G4, ça ressemble à une carocane d'échange, on essaye d'arriver tout doucement dans cette position-là. Alors là, oui, je ne vous ai pas montré, je vous avais mis ça aussi. Bon, moi j'aime pas trop, il y a F prend G3 et H prend G3, moi j'aime pas trop, je préfère qu'F4. En fait, c'est vraiment une question de coup. Vous pouvez jouer les deux, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, tout de suite, on regarde la variante avec C3. Donc, KSC6, j'étais ici, donc KF3 ou C3. Et KSC3, c'est la variante, je crois que c'est la variante la plus jouée sur un niveau amateur. Je crois que même un niveau maître, le niveau maître, c'est encore beaucoup plus joué. C'est 87% niveau maître et 50% niveau amateur. C'est les bases de données de l'IHS, hein. Donc, après, je ne sais pas ce que ça vaut pour le reste, mais c'est déjà un bon indicateur. Donc ici, C3, je disais. Donc C3, alors je ne sais pas pourquoi il me met des couleurs comme ça. Attendez, je vais les enlever parce que c'est un truc qui m'énerve. Tous les coups que. Peu importe où je me mets sur mes trucs, il va me mettre tous les coups. Alors ça, on les enlève. Ouais, c'est les flèches. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Bah non, ça les enlève pas. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de mettre ma souris ailleurs. Donc, ici, moi, j'ai mis F6. Pourquoi? Parce que F6, c'est un coup déjà qui est peu joué, hein. Quand on regarde dans la base de données, il y a 11% des personnes qui l'ont joué. Il est peu joué et surtout, il est enfin, piégeur. Il est agressif. Donc, l'idée de F6, l'idée cachée de F6, c'est jouer G5 pour pouvoir chasser ce fou rapidement de la grande diagonale. On peut aussi, dans certains cas, pousser E5. C'est un coup qui est vraiment peu joué, c'est un coup de grand maître, hein, tout simplement. C'est une belle idée, mais en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Bah, je l'ai juste avant, j'avais fait un petit 10 minutes, que j'essaierai de vous la mettre en ligne. Un petit 10 minutes contre un joueur où j'ai joué justement G5. Il a cru que c'était une faiblesse, il l'a pris et il s'est fait battre. Après, il a bien joué, j'ai fait une petite erreur dans la partie, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, donc je disais, l'idée, c'est G5. Donc ici, il y a plusieurs coups qui se jouent. Il y a le coup fou des 3. Le coup fou des 3, c'est un coup. C'est plus un coup pour faire peur, on va dire. Donc E5, donc la dame ici, dame H5. Si tu fais pas dame H5, que tu fais fou G3 ici, bah en vérité, je joue E4, j'ai pas été beaucoup plus loin parce que c'est une bonne variante pour les noirs. On voit que les noirs, ils ont l'espace, ils ont gagné le centre, ils ont avancé. Bon, on est content, quoi. On a gagné la bataille de l'ouverture. Après, c'est pas non plus gagnant, mais voilà, quoi. Donc dame H5, on y va, G6. L'idée de dame H5, G6, tout ça, enfin de forcer G6, bah, c'est pour sacrifier le fou et aller gagner la qualité. Alors c'est un bon sacrifice, hein, pour les noirs. Donc on prend, on prise, on met le fou en F5, on limite déjà bien l'action de la dame, enfin des cases de la dame. Cavalier 2, dame D7, je vous ai mis une variante. Comme ça, après, il y en a plusieurs variantes, hein. C'est des trucs qu'il faut travailler à la maison. Il faut la prendre bien en profondeur. Vous aviez aussi, à la place de Grand Rock, vous pouviez aussi jouer G5. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer une idée un petit peu marrante, cavalier F4. Boum, je te mets mon fou en D6. Tu me prends mon pion, t'es sur une case de découverte. Pas de souci, G5. Mais le seul problème, c'est que là, si par exemple tu joues cavalier 2,
Ah, j'ai compris, ok, pourquoi ça met des flèches? C'est parce qu'en fait, j'ai mes coups et je mets mes flèches, mon curseur est dessus. Ok, d'accord. Si tu joues ça, bah, tu perds immédiatement la partie avec fou H2 et puis la dame à l'emprise. Donc là, après, il y a bah, ton F3 et puis je prends ici. Tu as un net avantage dans cette position, hein, on le voit, t'as déjà réussi à récupérer deux pièces et c'est la paire de fous pour la qualité. Bon, tu as 4 pions, lui, il y en a un 2 3 4 5 6 7 donc il y a quelques pions de plus quand même. Mais tu as l'attaque hein, surtout, et tu as la dame, on se demande un peu où elle va. Donc tu as un bon avantage dedans, dans cette position précisément. Donc celle-ci, c'était fou des 3. Donc je reviens à F6. Donc F6, en règle générale, il y a un autre coup, il y a aussi fou B5 que je vous ai pas mis parce qu'il est tellement peu joué. Ça, vous pourrez vous référer vous-même, enfin vous regarderez vous-même parce que c'est des coups peu joués. Donc si je peux, comme je dis, il faut que je fasse des choix, je peux pas tout mettre. Donc le deuxième coup le plus joué, je crois que c'est même le premier coup le plus joué, c'est 58% des parties, puisque fou D3 n'est pas super bon, c'est cavalier F3. Et là, sur cavalier F3, un joli coup, comme je vous ai expliqué l'idée, hein, c'est jouer G5. Et j'aime bien cette idée-là, parce que effectivement, ça affaiblit l'aile. Mais d'un autre côté, ça nous fait gagner de l'espace. Le fou qui est en F4, il est souvent chiant ce fou-là, bah, il se casse, tout simplement. Il rentre à la maison, il va voir ailleurs si on y est. Et là, pas le choix. Donc, si par exemple il se dit non, non, moi je suis là, je reste, bah ok, je pousse à H5, et puis après on voit, on a une position, on va tout pousser, on va mettre un petit pion peut-être en E6, on va réussir à mettre un moins one note un fou là, bref, voilà. On va réussir à se développer plutôt facilement, et là on a quand même une menace de gagner un fou directement. Là, on a simplement la menace de gagner avec H4. Donc il va devoir jouer H3 parce que H4 c'est un peu affaiblissant. Si je joue H4 ici, je vais mettre là, mon fou va pouvoir venir ici, on voit que ou même mon cavalier va pouvoir venir exploiter ces cases-là. C'est un peu affaiblissant. D'ailleurs, la case de 5, c'est la case pour le cavalier. On peut la mettre pour le cavalier. Le fou aussi peut venir ici avec l'idée de venir ici. Enfin bref, vous allez voir, ça, c'est vraiment des trucs, vous allez vous amuser avec ça. C'est des trucs d'attaque à tout va et c'est plutôt rigolo. Alors, bah d'ailleurs, dans la partie tout à l'heure, mon adversaire, lui, a pris ici, j'ai repris, j'ai pas compris les sacrifices, parce que simplement, c'est une pièce en moins. Donc, fou 3. Donc faux 3 c'est bah, comment dire, je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça, c'est la grande ligne, faux 3. Enfin, c'est la grande ligne, c'est ce qui est le plus joué, on va dire. Donc ici, il faut F5, il faut bien venir renforcer le. Alors, il n'y a pas que ce coup-là, hein, mais ce coup-là, c'est intéressant parce qu'on renforce les cases blanches un petit peu et on active notre fou, parce qu'on va pousser aussi, ça mon note. Donc à partir de là, on a de nouveau plusieurs coups qui se jouent, hein. Comme je dis, c'est une variante qui est riche, enfin c'est une partie qui est riche. On a soit le coup fou D3, soit le coup de dame B3, soit C4. Alors fou D3 et dame B3, je les ai mis parce que ce sont des coups qui, dans la base de données de Lichess, on va dire sur les parties de référence à un niveau en dessous de grand maître, ben, fou D3 est le coup le plus joué à 60%, dame B3 10%, mais quand même 10%, et C4 10%. Et quand on regarde par contre la base de données des grands maîtres, là, c'est 33% pour C4. Après, il y a Fou E2, mais Fou D3, il vient très loin derrière, hein. Enfin, non, même pas. Il vient à 22%. Et Dame B3, il paraît même pas. Mais bon, Fou D3, je l'ai mis quand même parce que bon, il faut savoir quoi jouer. Et puis surtout, ça score plutôt pas mal sur la base de données. Ici, moi, je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre. Dame prend, de jouer E6, de développer tranquillement mon jeu. Comme ça, je vous ai mis une variante à peu près comme ça. Après, c'est pas les seules possibilités, il y en a plein ici, hein. Et l'idée, c'est quoi? Ben, je vais installer un cavalier en F5 ici. Je vais mettre peut-être mon pion ici pour bien renforcer. Mon fou, il va venir ici et je vais faire un grand roc. Et j'ai une position tout à fait agréable, elle est approximativement égale, mais c'est une égalité dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une égalité où les deux vont se rentrer dedans et ça va finir par vraiment de la bataille. Les deux peuvent gagner, tout simplement. Donc c'est des parties hyper intéressantes. De toute façon, c'est ce qu'on cherche avec les noirs, hein. Avec les noirs, on cherche avant tout à récupérer déjà l'équilibre, l'égalité. Si déjà on a l'égalité, c'est déjà énorme. C'est qu'on a bien joué, on va dire. Alors, je suis retourné à fou F5. Donc fou F5, l'autre possibilité que je disais, c'est dame B3. Parce que C4, enfin, pour moi, je trouve que c'est la meilleure ligne après. Donc là, j'ai simplement mis dame D7, j'ai pas été trop loin dans cette variante, ok, BD2, E6, fou 2, fou D6, pour vous montrer un petit peu le développement typique de chaque position, enfin comment on la joue. Et puis là, il finit par arriver avec C4. Bon, après, je continue avec Roro, bref, j'étais un peu là. En fait, j'ai pas été un peu loin, mais en fait, si j'étais loin, C4 et compagnie. Et ça continue, mais c'est pareil, c'est une égalité dynamique, c'est une égalité où les deux joueurs peuvent vraiment l'emporter. Alors, on va arriver sur le coup principal de la variante et après on ira voir le coup cavalier F3 qui est le coup.
Ah, le KF3 à la place de fou F4, je veux dire. Si je me trompe pas, donc on est arrivé ici, très bien. Donc ici, le vrai, enfin le coup principal, le coup joué par les grands maîtres, c'est C4. On joue E6, c'est prend D. Et là, on fait pas tout de suite pion prend D. On va d'abord développer ce fou-là, comme ça on gagne un temps de développement, échec. Et on prend avec la dame, comme ça on garde le pion, la colonne ouverte sur le pion isolé. Fou E2, K E7, la menace de la dame, donc il faut faire gaffe, bouger la dame, donc on peut avoir des développements typiques avec K D5 et Fou D6, on contrôle bien la case qui est devant le pion isolé. Là j'ai mis cette variante-là. Alors il y a une autre variante avec A3, comme j'ai dit, je peux pas vous mettre toutes les variantes, mais en gros A3, ne sautez pas tout de suite sur le fou, pensez juste que A3, vous voyez les flèches comment elles sont mises, bah vous faites comme ça, Fou D6, K D5. Et après c'est une variante vraiment intéressante à jouer, mais là j'ai mis D5 parce que c'est la variante un peu la plus tranchante, on va dire. Mais dedans, les noirs s'en sortent extrêmement bien. Donc là, j'ai suivi une partie qu'il y avait sur Lichess. C'est une partie d'une personne qui s'appelle Hogan contre Caron. Donc j'ai simplement regardé un petit peu comment elle a joué. Alors je sais pas si j'ai suivi jusqu'au bout. Je crois que je l'ai pas suivi jusqu'au bout. Donc là, il prend tout simplement prise, petit rock. Puis ça continue, tour D1. Là, je me suis arrêté là aussi parce qu'il faut bien faire un choix, s'arrêter quelque part. Mais en gros, je vous encourage à aller voir sur la base de données de Lichess si vous avez l'occasion de la voir. Mais sachez vu, même en mettant en analyse, que cette position, elle va. Effectivement, on a la paire de fous en face. On a un roi qui est pas non plus super safe. Mais d'un autre côté, déjà, on a la possibilité ici de jouer rapidement le coup KIF5 qui va arriver. On soutient bien des 5. Cette partie-là, elle a fini nulle, par exemple. Donc cette partie fou F4, vous voyez qu'avec l'idée F6 G5 sur C3, c'est vraiment hyper intéressant à jouer. Je reviens sur l'idée. Hop, je vais juste fermer ça. Je reviens sur l'idée avec F6 ici, après C3, c'est vraiment intéressant. Par contre, on n'oublie pas, sur cavalier F3, on fait plutôt du fou G4. Sur C3, on fait plutôt du F6. Alors c'est parti pour la partie 2 de notre répertoire, enfin contre la London, cavalier F3, donc c'est un coup qui est aussi fort joué, hein, c'est fou F4 quand même un peu plus joué je crois. Cavalier F6, fou F4, C5, on change pas, on garde toujours notre configuration C5, dame B6, cavalier C6, et on prend le pion dès qu'on peut et on tape sur le pion B2. E3, là je vous ai mis le 3, donc on peut aussi jouer C3, il y a pas mal d'autres positions. Donc là j'ai mis tout de suite KSC6, on n'est pas obligé de prendre tout de suite, d'ailleurs c'est mieux de jouer KSC6. À partir de là, on a quand même pas mal de. Bon, on a quatre, moi j'ai sélectionné quatre variantes, il y en a plein, il y en a d'autres, hein. J'ai mis la variante principale qui avait les BD2, celle-ci que vous allez voir apparaître en flèche bleue. Et j'ai mis aussi KSC3, c'est pour vous faire un petit rappel, ben, pour vous montrer, ça ressemble un peu à la Jobaba, mais c'est pas une Jobaba, parce que malheureusement pour eux, on a éteint de plus. J'ai mis Fou B5 aussi parce que c'est une variante qui est jouée par les grands maîtres qui est un petit peu piégeuse. Et j'ai mis le coup C3. Tout simplement, C3 c'est ce qui est le plus joué, je crois. Pas sur la base de données de chess, c'est ce qui a le plus joué. C'est 3,59% pour les amateurs et pour les maîtres, c'est plutôt BD2 qui joue. Donc, ben, j'ai pas mis C3, s'il te plaît. On va regarder pour commencer le coup C3 parce que c'est un coup totalement inoffensif. Ici, vous avez pas mal de possibilités. Vous pouvez jouer soit fou G4, soit A6. A6, en fait, je l'ai mis, c'était juste pour vous montrer que on pourrait presque retomber dans une Jobaba si on joue comme ça, mais sauf que malheureusement, ici, hop, vous avez cette phase. C'est une Jobaba, c'est la variante que je vous avais montré dans l'autre vidéo. Mais bon, après, sinon, vous jouez tout simplement l'idée avec Fou G4, elle est vraiment hyper intéressante. Il n'y a pas de problème avec KB5 puisqu'on aurait tour C8, hein, comme je l'avais mis avec les flèches. J'ai pas été beaucoup plus loin sur cette variante-là parce que vraiment, elle est vraiment inoffensive, quoi, hein. J'ai mis cavalier E5, c'est prend D4, prend D5, fou D7 ici, c'est ce que je vous avais dit. On peut retomber dans la Jobava que je vous ai mis. Enfin bref, après on en a plein. Donc la deuxième variante que je vais vous montrer, c'est fou B5 parce que fou B5, allez, il faut faire gaffe, hein. Fou B5, ça est joué par des grands maîtres et c'est pas. Il y a Gamsky qui l'a joué, je crois. C'est pas anodin. Donc fou B5, dame A5 échec, mais quand on connaît, ça va quoi. KSC3, KIE4, donc là on met une pression sur le cavalier, on menace tout simplement de le prendre.
petit roc, et C3, bien sûr, on prend le cavalier noir avant, fou C6. Le problème de cette position-là, ben, c'est on a un pion de plus, mais on a un retard de développement. Un pion, c'est un pion quand même, donc il faut y aller. Enfin, moi, perso, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, un pion, c'est un pion. Bon, si on a l'occasion, on le garde et puis on essaie de se développer. La position là, malgré tout, on a un problème de développement, mais elle tient la route largement, hein. C'est équilibré pour l'ordinateur, donc ça tient largement la route. En plus, le développement est pas très difficile à jouer. Soit tu cloues, soit tu joues au 6, puis voilà, tu essaies d'échanger, tu rapatries peut-être la dame, tu vas mettre ton fou en. J'y arrive jamais avec mes flèches. En E7. Donc ça va, c'est vraiment, il n'y a pas de problème particulier sur ce système-là. Donc on revient sur KSC6, on a vu le coup de KSC3 qui est pas terrible. Fou B5, on a. Oups, j'ai été un petit peu trop là. Donc Fou B5, on a vu que c'est pas. Qu'on gagne un pion, mais que ça reste quand même une position jouable. Enfin, jouable, ça reste une position compliquée. C'est vraiment une position compliquée, mais il faut la travailler. Il faut vraiment la travailler, et c'est un conseil que je vous donne, de la travailler à fond. Et vous verrez qu'avec le pion de plus, c'est vraiment pas mal. On va regarder vite fait C3. Enfin, vite fait, on va regarder C3. Parce que C3, c'est quand même un coup qui est fort joué. Donc moi, sur C3, j'aime bien jouer Dame B6, ça c'est l'idée. De toute façon, vous avez pu calculer que l'idée c'était C5, Dame B6. Dame B3, c'est souvent ce qu'on me joue. Je sais pas pourquoi il me met des coups de dame, tout ça. Ah oui, non, c'est ce que je suis en train de. Ok. Surtout que je l'ai même pas mis ce coup-là. C4, Dame C2. Donc là, fou F5. Bah, surtout, on ne prend pas le fou, hein. C'est assez connu ça, parce que tout simplement, il y a Dame B2. Je vous laisse regarder plus en profondeur, mais en gros, c'est pas bon du tout de prendre. Donc l'idée, c'est plutôt Dame C1. C'est la dame, elle m'a placé, mais ils font le pari qu'à mon one note, ils vont la remettre en jeu. Moi, sur ce coup-là, j'aime bien le coup cavalier H5. J'aime vraiment bien ce coup-là, parce que ce coup-là, c'est en gros, je pose déjà une question fou. Et puis, ben, le fou-là, je l'aime pas, hein. J'aime pas ce fou-là, il est toujours embêtant dans la London. Donc fou G5, c'est un des coups que j'avais regardé. Donc j'ai regardé F6, fou là. Alors je dis, j'ai regardé plein de trucs. Vous pouvez jouer G5 par exemple, fou G3, ok, G3, H pour G3, E5. C'est un truc comme une position comme tout à l'heure où on a plein d'espace. C'est un truc de tueur. Et voilà, on arrive dans cette position-là. Je sais que normalement la grande ligne ici, c'est C prend B. Moi j'ai regardé un petit peu ce coup-là. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre en pratique. Je ne sais pas du tout si c'est bien. C'est un coup que j'ai travaillé un petit peu avec l'ordinateur, bon, mon ordinateur assez limité d'ailleurs. Mais dame A5, c'est un coup que j'aime bien. L'idée de dame A5, c'est si tu pousses B4, et ben sur B4, je vais simplement revenir en B6 et je suis très content parce que je vais avoir ce genre de position-là où je suis prêt à sacrifier un pion, mais comme on voit, j'ai une belle attaque. En tout cas, j'ai un super beau jeu. L'ordinateur, il valide cette position avec un avantage à +2. Enfin, presque +2. Si tu pousses pas B4, ben ici, imaginons que tu fasses, je ne sais pas, B prend C4. Bon, ok, B prend C4. Je vais simplement faire x3. Et là, c'est plutôt marrant parce que je vais écrouter ce pion-là. J'ai pas été beaucoup plus loin. C'est un bel avantage pour les noirs. Déjà, je menace fou là pour pouvoir gagner la dame. Donc, c'est un bon petit avantage. J'ai aussi des cavaliers qui peuvent arriver. Je peux prendre ici. Enfin, bref, on voit qu'il y a un problème dans la position noire. Blanche, excusez-moi. Donc, après, ils peuvent aussi se dire pourquoi pas. L'ordinateur a début me proposait A3 comme étant le meilleur coup. Moi, j'ai regardé juste ça. Déjà rien que ça, et on garde l'avantage. Mais sinon, vous pouvez aussi tout à fait jouer la variante qui est proposée avec ça. Et c'est très très bien, hein. C'est un avantage aussi, hein. C'est une belle position, vous êtes plutôt bien. Alors après, c'est pas gagnant. Les noirs sont un peu mieux. C'est pas gagnant, mais c'est déjà bien d'avoir un peu mieux. C'est déjà mieux que d'avoir beaucoup moins bien, quoi, ça c'est sûr. Donc je crois qu'on est arrivé à l'heure à quelle c'est si, je sais plus du tout. Oui, non, j'étais arrivé à cette variante là. Hop, attendez, je vais remettre un petit peu en arrière parce que je me suis perdu dans mes trucs. Alors, C3, ça c'est bon, on l'a vu. Donc j'ai dit C3, dame B6, tac, 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 tac. Voilà, on est arrivé à fou G5. Fou G5, pas très intéressant. Donc plutôt KBD2 par exemple. Alors KBD2, j'ai simplement pris le fou. Et ça, c'est une position. Alors j'ai joué comme ça. Moi, j'aime bien aussi la jouer avec H6 ici. H6, mais après, ça revient au même. On va jouer comme ça aussi. Ouais, puis ça va revenir au même. Et on a une bonne position. Ici, c'est plus ou moins équilibré, avec un petit chouïa de mieux pour les noirs, mais c'est pas grand-chose. On a la paire de fous, simplement. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment des positions hyper intéressantes. Vous avez une position où vous pouvez tout à fait vous exprimer et même voir la gagner, hein. Les deux camps peuvent gagner dans cette position. Donc KBD2 là, bon, ok.
Et le coup que je trouve le plus fort, je pense, c'est fou G3. Alors là, fou G3, j'avais trouvé une variante dans un bouquin que j'aimais plutôt bien, c'était la variante avec G6. Normalement aussi, on joue plutôt H6. C'est dans le bouquin de Cotronias. Bref, G6, qui est BD2, excusez-moi, qui est BD2, fou G7, E4. Alors E4, c'est pas la seule variante, il y en a plein de variantes, mais j'ai fait un choix, c'était juste pour vous montrer E4. Ici, on peut jouer plein de coups. Il y a plein de coups, je peux pas tous vous les montrer, bien sûr. Prise, tout simplement, Kayla. E3, prise. Ça, j'aimais bien cette variante-là. Je trouvais qu'elle était plutôt marrante, avec E5, elle est vraiment plutôt marrante. Et quand on regarde cette position, bon, qui est totalement. Alors, elle est équilibrée d'un point de vue ordinatoresque, on va dire, mais d'un point de vue humain, c'est chaud quand même, hein. C'est un truc de combat, quoi. Ça fout un peu les jetons quand même, hein. Enfin, du moins, ça, c'est pas évident. Donc, on voit que la dame a attaqué, on voit qu'on peut prendre ici, on voit que le roi il est là, quoi. Moi, personnellement, enfin, j'ai cette position avec les blancs, j'ai quand même un peu peur. Avec les noirs, bon, j'ai un peu plus confiance, mais ça reste quand même des positions de combat, hein. Et là, je vous dis, les deux adversaires peuvent gagner. Là, c'est vraiment du combat. Alors, de toute façon, déjà, ils pourraient peut-être prendre. Enfin, bref, je sais pas trop. L'ordinateur, lui, donne 0-0. Il donne vraiment 0-0 et il s'embête pas. Il dit que si je me souviens bien, des Pro E5, ça c'est obligé. Et puis voilà, il donne des coups comme Krarok pour vous montrer à quel point c'est des trucs de malade. Krarok et compagnie. Puis vas-y, on va taper. Enfin bref, quoi. C'est à vous de l'analyser cette position. C'est vraiment hyper intéressant et hyper rigolo. Alors KBD2, je crois, c'est la ligne principale, si je me trompe pas, dans la base de données des maîtres. Et dans la base de données de Lichess, c'est-à-dire plutôt amateur, là c'est C3. Donc BD2, ok. Donc c'est un coup intéressant. Donc tout de suite on échange au centre. Pro D, on ramène notre dame, toujours le même principe, hein, on essaie de ramener notre dame pour taper là-bas. KB3, c'est pour en fait protéger le pion, hein, simplement. Il n'y a pas que cette variante-là. Enfin, j'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Je sais qu'il y a Carlsen qui a beaucoup joué cette variante contre Aronian avec les blancs, hein, je parle Carlsen avec les blancs. Il a aussi joué avec les noirs, hein. Kramnik aussi l'a joué avec les noirs. Enfin bref, vous avez énormément de parties là-dessus. C'est un beau débat théorique là-dessus quand même. Là, j'ai regardé A6, alors il y a plein de coups. Plein de coups. J'avais trouvé la suggestion, je sais plus, je crois que c'est Aronian qui avait joué ça, je ne sais plus. Et je trouvais qu'A6 c'était un coup rigolo en fait. Enfin rigolo, je veux dire, égal, il n'y a pas de possibilité. Donc il y avait E5, ça c'est ce que j'avais vu, je sais plus dans quel donc je l'avais vu, mais je sais que je l'ai vu quelque part. C'est d'une partie certainement que j'avais regardé. Et là j'ai mis ça. Alors il n'y a pas que Dame D8 ici, hein. J'ai regardé aussi le coup E6 tout de suite. On peut aussi jouer le coup E6, j'avais regardé ça. Et C3 et compagnie. Mais pourquoi pas, de toute façon, je veux dire, ça reviendra au même, Dame D8. Donc là, on propose d'échanger des fous, prise. Et là, on va arriver à une position de combat. C'est vraiment une position de combat. Vous allez voir, en fait, les cavaliers vont se mettre vers le centre. C'est un truc vraiment, bon, c'est plus ou moins égal, mais enfin, c'est incertain quand même. C'est plus ou moins égal, mais avec une grosse part d'incertitude. Mais les deux joueurs peuvent l'emporter. Dans cette partie-là, c'est vraiment un truc de combat. Là, c'est vraiment, je vais me battre jusqu'au bout. C'est pour ça aussi que la London est très intéressante à jouer avec les blancs, parce que malgré que ça donne dans les meilleures lignes, on a quand même une égalité avec les noirs. Mais ça reste quand même des positions de combat. Donc, c'est-à-dire le joueur le plus fort qui joue ça, bah, il va obligatoirement, mon note, s'imposer. Donc voilà, donc j'ai essayé d'être on va dire, j'ai essayé de mettre le plus de variantes possible, hein, dans la mesure du possible, parce que comme je dis, c'est impossible de pouvoir tout couvrir sur une vidéo aussi courte, surtout que c'est une vidéo qui doit durer moins de 35 minutes. C'est un court métrage, hein, tout simplement. Mais j'espère avoir été le plus, comment dire ça, avoir rempli le plus mes objectifs, c'est-à-dire de vous donner le plus de variantes possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous aimez le contenu, à liker et à vous abonner. C'est très important pour me soutenir et me donner d'autres idées, enfin pour me donner envie de continuer surtout. Et on va bientôt voir un répertoire avec les blancs. On va bientôt voir des variantes avec les blanches, puisque je pense qu'on a fait à peu près le tour avec contre des 4. Le reste, si je pense, j'essaierai de regarder d'autres trucs, mais je pense pas. Voilà, en tout cas, bah, moi je vous dis sur ce, bonne soirée, si on est au soir. Enfin, en tout cas, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos.